l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année A, lu par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Marcel Pédégbé de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Odilon Amenyagro de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien,
je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlevez sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrez une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sacrée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qui chérissait, ce sont les hommes de Juda. Ils en attendaient le droit, et voici le crime. Ils en attendaient la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi tu perçais sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et voit. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Chapitre 4, versets 6 à 9. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte.
ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 21, versets 33 à 43. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, en ce 27e dimanche du temps ordinaire, année A,
Les textes que l'Église propose à notre méditation sont très riches en enseignements. Déjà, la première lecture et l'Évangile nous parlent du soin du maître du domaine pour sa vigne. Le soin que Dieu porte pour son peuple. Dieu aime et chérit vraiment son peuple. Lorsque dans l'Évangile, Jésus dit du maître de la vigne qu'il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde, nous voyons dans toutes ces expressions les soins qu'il déploie de façon irrémédiable à ce que sa vigne vive et se développe. Nous pouvons lire les multiples prévenances de Dieu à notre égard, tous les aides qu'il nous offre pour aller vers lui. Si Dieu a tellement investi dans cette vigne, alors c'est qu'elle compte pour lui. Nous comptons pour Dieu. Il nous est bon de nous arrêter de temps à autre pour prendre conscience des bienfaits dont Dieu nous a comblés, bien-aimés de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme des vignerons humains de l'Évangile qui ne plantent pas de vigne, n'en prennent même pas soin pour amour pour la vigne, mais plutôt pour le bénéfice que celle-ci rapporte. Jamais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dieu n'est pas comme un capitaliste qui attend quelque chose de nous, mais il le fait par pur amour et don gratuit. Dieu a un amour gratuit et désintéressé pour l'homme. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous portions des fruits de l'amour, de la justice envers les opprimés, comme le souligne la première lecture. Dieu nous accompagne avec patience sur ce chemin. Dans l'Évangile, nous sommes fortement frappés par la patience de Dieu, le maître de la vigne envers ses vignerons. Il croit fermement qu'ils lui remettront le produit de la vigne, malgré leurs actes criminels. Des fois, nous agissons aussi comme ces vignerons homicides. Nous voulons nous approprier les biens que Dieu nous a confiés, comme si nous étions des maîtres oubliant que nous sommes des intendants. Mais Dieu ne se laisse jamais vaincre en amour. Il prend toujours soin de sa vigne et il est décidé à la faire grandir, quel que soit le durcissement de cœur de ses ouvriers. C'est pourquoi le Christ dit ceci dans l'Évangile: le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Faut-il en conclure que le peuple d'Israël serait rejeté parce que nous savons que Jésus fait allusion à eux? Mais non, Saint Paul nous rassure que ce refus annoncé par Jésus ne sera pas définitif. Il permettra en réalité aux païens d'entrer dans le royaume de Dieu. La vigne de Dieu ne sera pas détruite, et jamais. Dieu tient trop à son peuple, il tient à sa vigne pour l'abandonner. Si ces vignerons ne sont pas à la hauteur, Dieu n'abandonnera jamais sa vigne. Il y prendra soin. Il trouve une autre solution pour sauver sa vigne. Si les canaux de sa grâce sont bouchés, il ouvre d'autres canaux pour communiquer sa grâce et son amour. En effet, bien-aimés de Dieu, son amour est débordant. Alors qu'il abandonne à leur destin les vignerons infidèles, le maître ne se détache pas de sa vigne et il la confie à d'autres serviteurs fidèles. Et notre prière, c'est que chacun de nous fasse l'effort d'être ses serviteurs fidèles à qui Dieu confie sa vigne. Demandons alors à Marie en ce mois de rosaire de nous aider à véritablement accueillir l'amour immense de Dieu pour chacun de nous. Demandons-lui également la grâce de correspondre à cet amour et d'appartenir à son royaume. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen.